parole de Dieu dans le livre de Jonas, Jonas, le chapitre 3. On va voir ensemble les 10 versets de ce chapitre et le titre sera intitulé « Une repentance inattendue ». Et pour ceux qui ignorent où se trouve Jonas, eh bien, le livre avant c'est Abdias, et si vous ne savez pas c'est où, c'est le livre avant c'est Amos, et si vous ne savez pas, le livre avant c'est Joël, et bon, comprenez. C'est un très beau son d'entendre le bruit des pages qui tournent. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, dans certaines versions, littéralement très grande ou importante aux yeux de Dieu. Alors, une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et il ne le fit pas. Seigneur, ta parole, elle transforme aussi. Elle façonne nos cœurs, elle transforme nos vies. Et merci parce que tu parles d'une façon aussi claire que si un mort revenait à la vie. Et on a ce privilège dans un pays où on a encore cette possibilité de se réunir et d'entendre ta parole. Ne permets pas qu'on retourne chez soi comme si rien s'était passé, mais nous te rencontrons et nous t'adorons lorsque nous entendons ta parole, lorsqu'on la met en pratique, et tout ça, c'est pour ta gloire. On n'assiste pas à un spectacle, on ne vient pas pour écouter la voix d'un homme, mais c'est ta parole qui a changé nos vies et qui continue à transformer nos vies. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Michel, tu m'aideras, c'est avec le... Ah bon, ok. Alors, quand j'étais au Nouveau-Brunswick, quand j'ai vécu au Nouveau-Brunswick il y a quelques années, j'ai acheté un livre sur une biographie de missionnaires qui œuvraient auprès d'un peuple qu'on appelle les Oka. Alors, c'est... tu feras la mission auprès des Oka. Et les Oka, qu'est-ce qui était intéressant avec ce peuple-là? C'était un peuple qui était éloigné de la civilisation. Ils n'avaient jamais vu un avion. Et la première fois qu'ils ont vu un avion, ils appelaient ça un bourgeon, un bourdon géant, une abeille. Ils n'avaient jamais vu de photos. Alors vous voyez un peu l'image de ces gens-là. Et pourtant, c'était des personnes, il ne faut pas penser qu'ils étaient dociles, mais ils étaient très violents. On raconte par exemple que lorsque un guerrier était décédé, alors peut-être pour rite de purification, lorsque le guerrier était décédé, on l'enterrait, mais on prenait un bébé vivant et on enterrait aussi le bébé. Ils étaient en guerre avec d'autres clans et selon certains anthropologues, ils étaient en train de dire que si la tendance se maintient,
eh bien, ils allaient être complètement exterminés. C'était vraiment un peuple très violent. Et qu'est-ce qui était grave, c'est qu'il n'y avait aucun converti. Aucun converti. C'était très difficile de pénétrer cette région-là. Il y a une compagnie pétrolière qui ont voulu s'installer. Ils ont été obligés de faire volte-face parce que les employés se faisaient tuer. Et pourtant, c'est dans ce contexte-là que des missionnaires ont décidé d'apporter l'Évangile. Parmi ces missionnaires-là, on retrouve Jim Elliot. Alors, ils étaient 5 missionnaires des États-Unis et ils se sont rendus dans ce pays-là. Et je vous passe les péripéties, mais finalement, lorsqu'ils les ont rencontrés, les Oka, eh bien, les Oka les ont tués. Alors, ils sont morts en martyrs. Mais qu'est-ce qui est étonnant, c'est que Elizabeth Elliot et ses compagnes, c'est-à-dire les épouses des missionnaires, ont décidé de poursuivre l'œuvre de leur époux et d'aller témoigner à ces gens-là. Et il y a eu des conversions. Les gens se sont repentis, ils ont donné leur vie. Et parmi ces gens-là, il y a Minkaya. Et Minkaya, lui, c'était le chef de la tribu. C'était quelqu'un, un guerrier, un homme très cruel. Et pourtant, lorsqu'il s'est converti, ou du moins lorsque Dieu a changé son cœur, les enfants des missionnaires, alors Minkaya avait tué un des 5 missionnaires, et lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur, les enfants ont décidé d'adopter le meurtrier de leur père comme étant leur grand-père. Et ça montre comment l'Évangile transforme les vies. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il témoigne un peu partout son histoire. Et il y a au moins une personne à l'Église qui a rencontré Minkaya, mais elle n'est pas là aujourd'hui, c'est Andréane. Andréane avait rencontré Minkaya, je pense, l'année dernière. Alors, aussi incroyable que cette histoire puisse paraître, parce que ça ne date pas de 2000 ans, c'est du siècle dernier, ce n'est rien comparé à ce qu'on voit dans ce chapitre-là. Le chapitre qui nous est présenté, c'est vraiment une repentance inattendue à différents niveaux, et on va avoir 3 aspects. Premier point, on va voir du verset 1 jusqu'au verset 4. On va voir les préalables de la repentance. Ensuite, du verset 5 au verset 9, on va voir la repentance des Ninivites. Et finalement, au verset 10, on va voir la repentance de Dieu. Alors, tout d'abord, les préalables à la repentance, on commence avec l'appel de Jonas, ou si vous voulez, son second appel. Et au verset 1, c'est une parole qui est adressée à Jonas. Et on nous dit... La parole fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Et c'est sûr que ces préalables, ce n'est pas une liste exhaustive de tout ce que la Bible enseigne, mais il y a certains principes qu'on retrouve à travers les Écritures. Et qu'est-ce qui est inattendu? C'est que Dieu utilise des hommes pour pouvoir proclamer ce message de repentance envers les autres hommes. Et ça, c'est inattendu qu'on y pense parce que les hommes, c'est des gens qui sont incohérents. L'homme, c'est celui qui tue son frère. L'homme, c'est celui qui enterre un bébé sous terre. Dieu aurait pu utiliser des anges, il l'a fait. Il aurait pu lui-même le faire, et des fois il le fait, mais il utilise le modèle régulièrement, c'est à travers des hommes, à travers des prophètes, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Dans le Nouveau, on est appelé, Paul dit qu'on est appelé à être des agents de réconciliation. Et ça va à l'encontre d'un certain mouvement, je trouve, dans nos milieux évangéliques, plus particulièrement les endroits où est-ce que l'Évangile se trouve difficile d'accès. Et on entend beaucoup de témoignages de personnes qui se sont converties au Seigneur à travers des rêves, à travers des visions. Et je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas capable. La question n'est pas là. La question est que dans le Nouveau Testament, Dieu utilise des hommes. Et moi, je préfère mieux me fier sur une chose qui est certaine, la parole de Dieu. Et Romains 10, est-ce que c'est Romains 10, du verset 14-16, dit ceci. Si vous me voyez en train de manipuler ma Bible, parce que j'ai une très vieille Bible qui est en train de se décomposer, mais
comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors, de façon inattendue, Dieu utilise des hommes et le message est envoyé à Jonas. Mais Jonas reçoit une mission qui lui est confiée au verset 2. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et dans cette mission que Dieu donne à Jonas, il lui dit le contenu. Qu'est-ce qu'il doit dire? Alors on a le mot « proclamer ». En hébreu, c'est « kara ». Et ça peut être traduit, littéralement, c'est crier, mais dans certaines versions, on a annoncé, on a proclamé. Il y a aussi le mot publication. Et c'est un peu cette idée d'un ambassadeur qui va parler au nom de son pays, au nom de ses chefs. Alors, en d'autres mots, Jonas ne peut pas dire ce qu'il veut. Il doit s'en tenir à ce que la Bible dit. Et ça, je parle autant pour moi, pour tous ceux qui prêchent le matin, pour ceux qui enseignent à l'école du dimanche. Et lorsque vous témoignez à des personnes, il faut que vous vous teniez à ce que la Bible dit, tout le conseil de Dieu, et ça implique la repentance. Jean-Baptiste a commencé son ministère en disant « Repentez-vous », et Jésus a dit la même chose. Donc, c'est la mission qui est confiée. Et on voit Jonas qui obéit. Alors, il y a une obéissance qui est immédiate, et il y a une obéissance aussi qui est coûteuse. Verset 3a, il dit « Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. » Jonas obéit immédiatement. Et ça fait contraste avec le chapitre 1, verset 3, où est-ce que, presque mot pour mot, au verset 2, Dieu lui dit d'aller à Ninive. Et cette fois-ci, au chapitre 1, verset 3, on nous dit « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Mais ici, il le fait tout de suite. C'est normal parce que dans le verset 2, Dieu donne un ordre. Il y a deux verbes qui sont à l'impératif. Et quand Dieu dit quelque chose, il n'y a pas une autre option. Peut-être aussi que Jonas aurait pu se dire « J'ai été vomi la première fois d'un poisson. Si je refuse, je ne peux qu'imaginer qu'est-ce que Dieu va faire. » Mais qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on voit la souveraineté de Dieu. On voit Dieu qui est souverain avec les éléments de la mer. Dans le verset 1, il déclenche une tempête et il l'arrête. On le voit souverain en contrôlant un poisson qui vient avaler Jonas. On le voit ici qui est souverain aussi envers les hommes. Dieu a toujours le dernier mot. Mais c'est une obéissance qui est coûteuse. On nous dit, or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Et nous, on a l'impression, lorsqu'on lit ça, Jonas a été vomi, et puis Ninive se trouve juste à côté. Il faut se rappeler que dans le chapitre 1, Jonas se rend à Tarsis. On pense que c'est l'Espagne, ou considéré comme l'extrémité du bout du monde à cette époque-là. Donc, il se rend à l'ouest, et Dieu s'arrange pour le ramener à l'est. Alors, probablement, le poisson, le vomi, il se trouve près de la côte de la Méditerranée. Et il faut qu'il marche nord-est vers Ninive. Et on pense que ça dure à peu près 1 mois à 5 semaines de marche. Donc, ça lui coûte en distance. Ça le coûte aussi dans le sens qu'il doit quand même faire face à des personnes qui sont extrêmement cruelles. Si les Okas étaient cruels, eh bien, les Ninivites, eh bien, ils sont les champions. Ils instauraient la peur. Et on raconte, d'après les fouilles archéologiques ou l'histoire, lorsqu'ils venaient, ils tuaient, ils pillaient un village, ils s'amusaient à prendre le crâne des hommes et à faire une montagne porte de la ville. Et les Ninivites ne connaissaient pas la convention de Genève par rapport aux prisonniers de guerre. Ils coupaient les doigts, ils arrachaient la peau, ils coupaient les lèvres, juste pour voir comment ils allaient mourir. C'était un vilain plaisir. Et la Bible parle de Nahum, quelques chapitres
suivant, on a eu chapitre 3, verset 1, il dit « Malheur à la ville sanguinaire, plein de mensonges, plein de violence, qui ne cesse de se livrer à la rapine. » Non, ça lui coûtait, c'était certainement dangereux d'aller là. C'était aussi intimidant. 3 jours de marche. Alors, il y a un gros débat parmi les commentaires, les exégètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y en a qui pensent que Ninive, c'était peut-être Ninive et les alentours, les banlieues. Quoi qu'il en soit, Ninive, juste par sa réputation, c'était imposant. Il y avait 120 000 habitants. C'était plus que le nombre de personnes en Samarie, qui était la capitale du Nord. Et c'était plus que des personnes dans le sud, Juda, la capitale. Alors, c'était intimidant. Et pourtant, l'auteur ne met pas l'emphase sur qu'est-ce que Jonas est en train de ressentir. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'il doit obéir. C'est la même chose avec nous. Dieu nous dit des choses de façon très claire dans la Bible. Il nous dit de nous aimer les uns les autres, de nous aimer même comme Christ nous a aimés. Il nous dit d'aimer notre prochain. Et nous, on peut trouver des excuses. On peut dire, oui, mais Seigneur, c'est évident que tu ne travailles pas avec mon patron. Seigneur, c'est évident, tu ne connais pas mon voisin. Ou encore, Seigneur, tu ne passes pas du temps avec mon frère et ma soeur. Moi, j'ai un mot théologique pour tout ça. Là. Mon œil. C'est de la foutaise. Le but et l'emphase est mis sur l'obéissance. Et les excuses, ça ne marche pas devant Dieu. Donc, Jonas obéit. Et au verset 4, on le voit. Alors, il annonce la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, on voit dans cette prédication 2 aspects. Parole de jugement, une parole de grâce en même temps. Verset 4 dit, Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Et le mot que je voudrais m'attarder, c'est détruite. Selon les versions, ça peut changer. Alors, le mot en hébreu, c'est apak et pas alak. Apak. Ce mot-là est intéressant parce que dans différentes versions, littéralement, c'est bouleversé. C'est ça que ça veut dire. Mais selon les versions, on a détruire, retourner, tourner, changer. Et c'est souvent, ou des fois, le mot est utilisé lorsqu'on fait référence à Ninive, à la destruction de Ninive. Ça nous montre que notre Dieu, c'est un Dieu qui est d'amour, mais qui est un Dieu qui est saint. Un Dieu qui ne descend pas ses standards. Nous, on peut appeler le péché par n'importe quelle raison. « Oh, j'ai été victime. J'ai eu une enfance difficile. L'esprit est fort, mais la chair est faible. » Mais Dieu appelle le péché, péché. Et ça, c'est un aspect. Pour ceux qui le connaissent, il y a un prédicateur, un pasteur, Fernand Godin, pour ceux qui le connaissent. Dans son témoignage, il racontait que quand le Seigneur est rentré dans sa vie, qu'est-ce qui était percutant pour lui? C'était pas de savoir que Dieu l'aimait, mais de savoir que Dieu était en colère après lui. Et Jésus nous dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Non, c'était sérieux. Mais en même temps, dans cette prédication, il semble qu'il y a des paroles de grâce. Parce que le même mot qui se traduit par détruite, apak, peut signifier, selon le contexte, aussi, on a dit que littéralement, c'est renversé, un bouleversement, mais selon le contexte, ça peut être aussi un bouleversement de cœur. On trouve ça dans 1 Samuel 10 par rapport à Saül. Quand Saül rencontre Samuel et Samuel lui dit que c'est lui qui va être le roi d'Israël, eh bien, je pense que c'est la version, le Semeur, je pense, qui traduit, il y a eu une transformation de cœur. Donc, le même mot peut signifier transformation de cœur ou aussi une destruction. Alors, se pourrait-il que Jonas est en train de faire un jeu de mots dans ces 40 jours. 40 jours, alors je paraphrase, 40 jours, si vous ne repentez pas, je vais vous détruire. Dieu va détruire la ville.
40 jours, si vous vous repentez, vous allez être transformé. La repentance est la conséquence de ça. Une chose est certaine, il y a ces 40 jours qui semblent indiquer une certaine période de grâce. Alors ça, c'est les préalables de la repentance. Et du verset 5 au verset 9, on parle de la repentance des Ninivites. Et ça commence avec le verset 5 qui est une repentance nationale. Verset 5. Les gens se convertissent. On dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Et le mot ici en hébreu, croire, c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse lorsque Abraham crut en Dieu. C'est plus qu'une adhésion intellectuelle, mais c'est une confiance et ça implique une relation. Donc, il y a vraiment un changement. Et c'est une conversion qui se fait à tous les niveaux. Ça touche toutes les classes sociales, jeunes, vieux. Et là encore, ce texte-là semble aller à l'encontre d'un peu notre mouvement évangélique qui semble cibler des personnes en particulier pour bâtir des églises. On va cibler les jeunes, on va cibler juste les vieux, ou on va cibler la génération Nintendo. Mais le problème est le même autant pour les vieux, pour les jeunes. Notre plus grand besoin, c'est d'être en règle avec Dieu, qu'importe l'âge. Et l'Évangile, c'est un évangile pour tout le monde, parce que tout le monde a besoin, on est tous dans le même bateau. Et qu'importe si le Seigneur ne revient pas l'année prochaine, dans 500 ans, l'Évangile va être la même chose, parce que les hommes ne changent pas. On a parlé de Genèse 4, Caïn, ça fait longtemps. Et pourtant, les meurtres se continuent dans les familles. Il n'y a rien qu'à changer. Mais, étrangement, si vous étudiez alors si vous avez cette envie folle ce soir de lire le livre de Jonas et vous décidez de faire une étude sur Jonas et vous commencez à prendre des commentaires vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de commentaires, des commentateurs qui croient que c'est impossible que les gens de Ninive se convertissent. C'est impossible. Alors, beaucoup de commentaires, c'est sûr, il y en a beaucoup qui sont libéraux, mais il y en a qui sont même des commentaires évangéliques qui disent non, c'est pas vrai, c'était une parabole. Mais Jésus le confirme dans Luc 11, versets 29 à 32. Et je pense que si Jésus le confirme, on peut dire que c'est quand même une valeur sûre. Comme le peuple s'amassait en foule, il se met à dire, cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fit un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera pour cette génération. Donc Jésus reconnaît vraiment ce fait historique que les gens de Ninive se sont repentis. Sauf que lorsqu'on se repent, ça se démontre par des signes extérieurs, intérieurs. Le premier signe extérieur, il y avait des jeûnes, c'était accompagné de jeûnes, c'était accompagné aussi de sacs et de cendres. On voit au verset 5, tout de suite après, ils publièrent un jeûne. Alors dans la Bible, souvent quand on jeûne, ce n'est pas l'idée de maigrir, mais c'est l'idée de montrer, on s'humilie devant Dieu. Et nous, à notre Église, on ne met pas l'emphase, après une prédication, de faire un appel, parce qu'on ne veut tellement pas influencer ou manipuler les gens. Néanmoins, se pourrait-il que des fois, l'orgueil nous empêche? Qu'en dira-t-on? Ma mère est là, je me souviens, elle me racontait quand elle a donné sa vie au Seigneur, elle était déjà impliquée dans la vie de l'Église. Alors, je ne sais pas si mon père était diacre ou pasteur à l'époque, mais les gens prenaient pour acquis qu'elle était sauvée. Et le jour où
où le Seigneur a transformé sa vie, elle l'a manifesté par des signes extérieurs. D'abord en le disant, et les gens sont restés surpris. Donc, il y a quand même des gestes qu'on doit porter. Et pas simplement dire, ben, j'ai cru en Jésus dans mon cœur, je me repens. Il y a des gestes qui accompagnent cela. Bien sûr, sac et cendre. Alors, c'était très inconfortable le porter un sac. C'était fait de poils de chèvre. Et alors, je peux juste imaginer comment c'est inconfortable, poils de chèvre. C'était les prisonniers qui portaient ça, les esclaves, les pauvres. Et le fait de voir un roi qui met ça aussi, il s'associe, il reconnaît que lui aussi, il a besoin de Dieu. Et vous savez, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et des fois, dans nos églises, est-ce qu'on n'est pas tout simplement... On a peut-être la difficulté à reconnaître notre état. On veut peut-être bien paraître devant les autres. Ça fait 30 ans que je suis chrétien. Je ne devrais pas avoir de problème. Je ne devrais pas être tenté. Mais ici, on ne veut pas impressionner. Les gens de Ninive ne prennent pas du temps sur les qu'en dira-t-on. Ils sont vraiment touchés et ils le démontrent. Mais ils ne le démontrent pas seulement par des signes extérieurs, mais il y a aussi... Les signes extérieurs sont une réalité de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il y a des signes intérieurs de cette repentance-là. Et ça, c'est confirmé par le fait, par leurs agissements, par les intentions qu'ils ont, accompagnées d'un désir de changement. Il y a à peu près 11 ans de cela, c'est les circonstances qui m'ont dirigé à Toronto. Je devais être un conducteur pour un rallye pour des jeunes de Montréal à Toronto. Et puis, sans le savoir, je me suis trouvé à Vineyard, Airport Toronto Vineyard. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est que dans les années 90, 94, en tout cas, il y avait ce qu'ils appelaient la vague du Saint-Esprit. Et ils montraient ça à la télévision. C'était tellement grand que dans les nouvelles, on regardait ça. Et puis, les gens disaient, les gens se sont repentis. Il y a eu une manifestation. Et comment on peut le savoir? Eh bien, il y avait des phénomènes. Les gens faisaient la poule, les gens aboyaient. Et il y avait ce qu'on appelait le rire du Saint-Esprit. Alors, les gens riaient. Et je peux vous confirmer que c'est vrai, j'étais là, j'ai vu ça. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai rien fait de cela. Mais j'ai vu ça, puis j'ai pensé tout de suite à Paul, qui a dit, si quelqu'un rentre, un non-croyant, voit qu'est-ce qui se passe, il va dire, est-ce que vous n'êtes pas fou? Ici, on a le plus grand réveil de l'histoire pour une ville en quelques instants, 120 000. Mais ce n'est pas de la repentance qui démontre par des gestes bizarre, mais c'est par un changement de vie, de comportement. Il dit qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. C'est concret. L'Évangile, c'est plus. C'est pas une assurance en faire. C'est beaucoup plus que ça. C'est une transformation qui continue. Durant les 24 heures des hommes, on a parlé, Steve a un peu mentionné ça, on a fait une étude, un survol sur 1 Thessaloniciens, et un verset qui me touche beaucoup dans 1 Thessaloniciens, c'est au verset 9, Paul dit qu'ils ont délaissé les idoles pour convertir volte-face 180 degrés à servir Dieu. Donc tu ne peux pas... La Bible dit, si tu es vraiment repentant, il y a des gestes concrets qui viennent avec ça. Tu peux pas dire, je suis chrétien, puis il n'y a absolument rien. Moi, j'aime ça dire aux gens, tu as une relation avec Dieu, parce qu'on aime ça maintenant, c'est le mot-clé, j'ai une relation avec Dieu. En quoi ta relation avec Dieu a un impact avec toi au travail, dans tes relations, lundi au samedi? Pour eux, il y avait un changement. Et il y a
une expression d'espoir. Verset 9, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Ils implorent la miséricorde de Dieu. Ils ne savent pas. Ils n'essaient pas de se justifier, comme avec Caïn. Ils n'essaient pas de se justifier. Ils implorent la miséricorde de Dieu. Et c'est intéressant parce que le roi dit la même chose que les marins dans le chapitre 1. Ils implorent la miséricorde. Ce qui nous amène au verset 10. Un autre, si on ne s'attendait pas à ce que Dieu utilise des hommes pour annoncer le message, la repentance envers les hommes, si on est surpris de cette repentance inattendue de Ninive, eh bien certainement on peut être surpris du verset 10 qui mentionne que Dieu se repent. C'est quand même bizarre, la repentance de Dieu. Alors la décision de Dieu, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Dieu voit. Dieu voit qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Les hommes pourraient tout simplement dire, nous les hommes, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en situation d'urgence? C'est que tout d'un coup, on dit des promesses, mais c'est des belles paroles. Mais dès que la situation est passée, on oublie. Il y a un film, longtemps de cela, c'était avec un acteur, il s'appelle Burt Reynolds. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui les jeunes, là, tapez Wikipédia, là. Bon, pas besoin. Ce qui est intéressant, c'est que dans le film, il veut se suicider. Et il nage. Il se trouve au milieu du lac. Et puis il veut se suicider. Puis finalement, pris de remords de qu'est-ce que sa femme, ses enfants vont dire, il veut vivre. Il veut nager pour retourner à la rive, mais il est trop fatigué. Puis il commence à parler avec Dieu. Dieu, si tu me permets de me rendre au rivage, je te donne 100% de ma vie. Et au fur et à mesure qu'il avance, il dit, mais Dieu, si tu me permets d'arriver au rivage, je te donne 90% parce que j'ai quand même besoin de 10% pour pouvoir quand même faire des choses qui me plaisent. 80%, mais tu sais, Seigneur, j'ai quand même besoin de l'argent pour vivre. Vous comprenez l'idée? Et finalement, lorsqu'il se rend à la rive, il dit 0% parce que c'est toi qui m'as mis dans cette situation. On est comme ça. On est comme ça. Quand ça va mal, là, Seigneur. Et Dieu le sait si ces gens-là sont en train de faire la comédie. Et Dieu sait aussi, ce matin, si on fait la comédie aussi. Il le sait. Et parce qu'il le sait, il renonce à détruire Ninive. Mais comme le texte nous parle de repentance, c'est important d'aborder cela. On ne peut pas fermer nos yeux. Le texte nous le dit, Dieu se repent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Dieu qui se repent? Bien, premièrement, c'est mal traduit. Ou peut-être, ça porte à confusion. Parce que en hébreu, c'est « il regretta ». Dans certaines versions, je pense le sommaire dit « il renonça ». Parce que, alors je sais que Louis II dit « repentir » et probablement parce que dans le grec, dans la Septante, ils prennent le mot qui fait référence à repentance. Mais dans l'hébreu, c'est pas ça. Et au pire, ça amène à la confusion. Et ça ne veut pas dire... Parce que souvent, en repentance, on pense à faire quelque chose de mauvais. Ou encore changer d'idée. Et ce n'est pas ça. Parce que Dieu, dans ses attributs, il ne change pas. Il ne change pas. Et dans l'histoire de Jonas, ce n'est pas Dieu qui a changé. C'est les Ninivites qui ont changé. C'est eux dont le cœur a été bouleversé. Ce n'était pas l'intention de Dieu de les détruire. Il y a plein d'indices. Chapitre 4, verset 1 et 2 dit, lorsque les Ninivites ne sont pas détruits, Jonas dit, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel, il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Donc, dès le début, Jonas sait. C'est pas normal que Dieu
envoie un prophète dans une terre païenne pour annoncer un jugement. Il l'a fait avec Babylone, l'Égypte, Édom, mais aucun prophète s'est rendu en terre païenne. Il n'a pas fait ce qu'il a fait avec Sodome et Gomorrhe. Il a accordé 40 jours. Donc, il y a plein d'indices qui nous montrent que ce n'était pas l'intention de Dieu. Il n'a pas changé d'idée tout d'un coup. Et c'est important de mettre ça au clair et de comprendre, parce que ça peut amener à la confusion. Il pouvait peut-être me dire, bon, c'est quoi la pertinence de me dire ça? Vous savez, j'aime ça le dire, et je pense que je vais toujours le répéter. On est tous des théologiens. Et on aime souvent utiliser cette excuse. Moi, je ne suis pas un théologien, moi. On est tous des théologiens. La question, c'est est-ce qu'on est des bons théologiens? Parce que notre théologie a des répercussions sur comment on vit. Notre théologie influence notre mariage, notre façon d'élever nos enfants, nos relations. Elle influence tous les aspects de notre vie. Et si on a une mauvaise théologie, il y a des répercussions. Une des conséquences par rapport au fait que si on croit que Dieu s'est repenti dans le sens qu'il a changé d'idée, il y a des graves répercussions. Par exemple, il y a quelques années de cela, il y a un livre qui a été publié et c'est pas en français, j'en ai pas vu en français, mais le mot en anglais c'est open theism. Le théisme ouvert. Et c'est quoi le théisme ouvert? C'est un auteur qui a décidé, entre autres, de prendre des passages comme ça, que Dieu se repent et Dieu change d'idée, pour finalement dire, vous voyez, Dieu, il est comme nous. Il ne connaît pas l'avenir. Il ne sait pas, il doit réparer. Il est comme nous lorsqu'on fait face à des situations comme Haïti, des tremblements de terre, ou qu'est-ce qui se passe au Japon, bien, il est comme nous. Oh, quoi faire? Parce que si Dieu se repent, c'est parce qu'il ne connaît pas l'avenir, il n'est pas en contrôle. Et si on pousse le raisonnement, on peut aller jusqu'à dire qui peut être sauvé. Comment on peut être sûr de notre assurance si Dieu lui-même n'est pas en contrôle? Il y a des grosses répercussions à cela. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne théologie. Alors, en conclusion, on a vu la repentance inattendue à différents niveaux. Que Dieu nous utilise, veut nous utiliser, nous les hommes, pour aller annoncer le message à d'autres. On a vu cette repentance de Ninive, on a vu aussi Dieu qui se repent. Mais vous savez, lorsqu'on parle dans la Bible, ou lorsqu'on étudie la Bible, et spécialement dans l'Ancien Testament, il faut toujours avoir une vue christocentrique, parce que le fil conducteur de la Bible, c'est Jésus. Et dans le livre de Jonas, dans le chapitre dont on vient de voir ensemble, bien, Jésus en parle dans les évangiles. Et on l'a lu tout à l'heure, que un des signes de Ninive, eh bien, c'est cette conversion universelle auprès de tous les hommes. C'est ce signe que Jésus, entre autres, utilise. Et vous vous rappelez qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il dit, de toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Et ce qu'on voit dans Ninive, c'est quelque chose d'inhabituel, mais ça pointe à la réalité dans cette église. Est-ce que je sache qu'il n'y a personne qui est juif ici? En tout cas, je ne sais pas. La majorité d'entre nous, et on a accès aux mêmes privilèges. Donc, ça pointe à cela. Mais, parce que à cette époque-là, au temps de Jonas, Israël était supposé être la lumière des nations, et Jonas a exercé son ministère sous Roboam. Jéroboam, je pense, qui était un mauvais roi aussi. Alors, de façon pratique pour nous, qu'est-ce qu'on peut ressortir de cela? Bien, premièrement, la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, nous appelle, nous invite à
se repentir, à une repentance. Si on ne connaît pas le Seigneur Jésus, mais aujourd'hui, c'est l'occasion de pouvoir reconnaître notre état, se repentir et accepter le sacrifice de Jésus. Et ceux qui connaissent le Seigneur, vous savez aussi bien que moi, tant qu'on n'aura pas notre transformation extrême, on est sujet à tomber. Et ça implique de notre part aussi une repentance aussi. Pas une repentance, oh, Seigneur, je te demande pardonne mes péchés, puis s'en aller comme une formule magique, mais de vraiment être sincère. Une repentance qui implique vraiment des changements drastiques dans nos vies. Prions.